Un petit enregistrement aujourd'hui. On va aller faire 3 pages dans la section 2.3 sur la loi générale des gaz. On est toujours dans notre chapitre 2, donc sur les gaz, on travaille avec nos formules. On va travailler surtout avec la formule là, PV est égal à NRT dans cette section-là. Numéro 1, on emprisonne un gaz parfait dans une seringue. Qu'arrive-t-il aux particules de gaz si on diminue la température absolue? Bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va avoir moins d'énergie cinétique, ça va bouger vraiment moins, bouger donc vraiment moins vite. Fait que la vitesse, donc, va ralentir. B. Qu'arrivera-t-il à la pression et au volume si on diminue la température jusqu'à 0 Kelvin? Bien, tout va être nul parce qu'à 0 Kelvin, on appelle ça le zéro absolu. Et au zéro absolu, souvent je dis, là, c'est la mort, donc il n'y a rien, rien, rien qui se passe, ça ne bouge pas. Fait que, dans le fond, là, tout est à zéro. Quand on parle en passant de température absolue, absolue, là, ça veut dire en Kelvin. Ça ne veut pas dire qu'on est au zéro absolu, là. Donc, on est en température absolue, absolue, c'est Kelvin. Puis quand on parle de zéro Kelvin, là, c'est le zéro absolu, rien ne bouge. Au numéro C, si on remplace le gaz parfait par du gaz, par du diazote, du N2, on diminue la température jusqu'à 0 Kelvin. Le gaz aura-t-il le même comportement que le gaz parfait? Expliquez votre réponse. Non, parce que l'affaire, là, c'est que pour vrai, donc un gaz parfait, donc c'est sûr qu'il devrait donc plus bouger donc jusqu'à 0, donc Kelvin. Mais en réalité, un gaz normal, un gaz réel, ben, il va comme se liquéfier avant donc d'atteindre notre 0 Kelvin. Comme par exemple, donc notre diazote, son point de liquéfaction là, est à moins 196 degrés Celsius. Si on ramène ça en Kelvin, ben, si on fait plus 273, là, au lieu de faire là, moins 273, ça va nous donner 77 Kelvin. Fait que ça veut dire qu'avant d'atteindre le 0 Kelvin, ben à 77 Kelvin, il va se liquéfier. Donc, c'est juste pour ça, là. Donc, il faut vraiment comprendre, là. On faisait donc moins 196 degrés Celsius plus 273, puis on l'avait. Numéro 2, le volume intérieur du cylindre d'une pompe de vélo a un volume de 500 millilitres. On déteste ça, nous autres, les millilitres. On divise ça par 1000 pour le mettre en litres. On veut savoir quelle est la quantité de gaz. Quantité de gaz, c'est qu'on cherche le nombre de moles qui peut contenir à une température de 20 degrés Celsius et une pression de 860 kilopascales. On déteste ça, nous autres. Donc, les degrés Celsius, on va faire plus 273 pour mettre ça en Kelvin. Fait que la formule, tu sais, quand on voit là, qu'on n'a pas plusieurs T1, plusieurs V, tu sais, là, on n'a pas T1, T1, T2, V1, V2, tout ça, là, bien, il faut allumer qu'il faut prendre la formule ici de la loi des gaz parfaits, PV est égal à NRT. On va aller isoler qu'est-ce qu'on cherche et on fait attention en isolant. OK? On isole le N. Fait que le contraire de fois R fois T, bien, c'est divisé par R divisé par T. Puis on rentre nos choses ici. Fait qu'on va faire la pression fois le volume divisé par notre R, puis divisé aussi, donc c'est sûr, donc par notre T. Et si on veut pitonner ça au complet dans notre calculatrice, on va aller faire ici les petites parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'il y a en haut? Divisé par tout ce qu'il y a en bas, ça va nous donner des moles. Là, il y en a qui vont dire, hein, tous ces unités-là vont donner des moles. Ben oui, regardez, on le fait là, dans le corrigé. On enlève, donc on annule les kilopascals, on annule les litres, comme ça ici. On annule les kelvins à la moyenne avec les kelvins. Fait qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste juste les moles. Là, vous allez dire, hein, ben là, les moles sont au dénominateur. Oui, mais sont au dénominateur du dénominateur. Fait que ça, on peut les remonter en haut, là. Fait que ça fait super bien. On arrondit notre chiffre là, comme on veut. On va avec le numéro 3, on se repratique avec notre formule. On nous dit, un scientifique prétend avoir découvert un nouveau gaz parfait. Le comité de révision scientifique a pris quelques mesures pour s'assurer de la véracité de cette découverte. Voici quelques résultats de son enquête. Il a vérifié tout ça à une température de moins 100 degrés Celsius. Oh, je vais aller faire plus 273. Puis sur ma calculatrice, hein, je fais négatif 100 plus 273, ce qui va me donner ma réponse, ma température ici, en Kelvin. Il y a une pression en kilopascal. Kilopascal, c'est ça qu'on veut. Son volume est de 5 litres. Nous autres, on veut ça donc en litres. Fait qu'on veut savoir la conclusion du comité de révision. Il faut comprendre que quand un gaz est parfait, il faut allumer dans l'examen, surtout qu'il faut aller chercher le R. Et quand le R est
égal à 8,31, c'est oui, il se comporte comme un gaz parfait. Si c'est plus grand ou plus petit que 8,31, ben c'est non, ça ne se comporte pas comme un gaz parfait. Fait qu'il faut allumer, il faut aller chercher le R. Fait qu'on va aller prendre notre formule PV est égal à nRT. On va aller isoler notre R. Pour isoler notre R, ben le contraire de fois T fois N, c'est divisé par T divisé par N. On met ça ici. Donc, on fait la pression fois le volume divisé par le nombre de moles divisé par la température. Là, vous allez dire, ah, mon Dieu, le nombre de moles, ils ne me l'ont pas dit. Oui, ils l'ont dit ici. Donc, on a ici notre nombre de moles. Puis, ça va donner, oh, un chiffre différent de 8,314, là, si on se rappelle, là, donc avec toutes les unités. Fait que c'est clair que non, ce n'est pas un gaz parfait. Ça, c'est bien certain. Puis regardez les unités là, du R, là, c'est pour ça là, qu'ils sont si longues que ça. C'est des kilopascals, rien s'annule. Fois des litres, divisé par des moles, puis divisé par des kelvins. On a le choix de mettre kilopascal fois litre divisé par mol fois des kelvins ou kilopascal fois des litres fois des moles à la moins 1 fois des kelvins à la moins 1. Puis bien sûr, vu que c'est des fois, on peut interchanger tout ça. Fait la réponse, ça serait non, c'est pas un gaz parfait. On s'en va donc de l'autre côté. Numéro 5. J'avais tout fait tous les numéros. On va aller voir. Ah, j'avais mis mon petit numéro ici, mon numéro 4. On a une bouteille qui a un volume de 135 litres, contient une certaine quantité de dioxyde de soufre à une température I en degrés Celsius qu'on va mettre en Kelvin et une pression de 245. On veut savoir quelle va être la masse de ce gaz-là. Fait que là, vous allez dire, ah ouais, pour aller chercher donc la masse, là, je peux donc y aller avec ma formule ici. J'isole mon petit M, puis je vais aller le calculer, donc comme ça ici. Fait que je vais faire la masse molaire fois donc le nombre de moles, puis je vais avoir donc ma masse. Mais avant, pour aller chercher ma masse, ben, il va me manquer quelque chose, que la masse molaire, c'est facile. Je vais aller chercher dans mon tableau périodique, mais le nombre de moles, ben, je vais aller chercher avec PV est égal à nRT. Fait que PV est égal à nRT, je vais aller isoler le N. Fait que pour l'isoler, là, je vais diviser par mon R divisé par mon T. Ça va me donner ça ici. Fait que je vais faire ma pression fois mon volume divisé par ma constante des gaz parfaits fois aussi ma température. Là, j'ai ma réponse. J'ai mon nombre de moles là, que j'ai caché donc là, que je vais aller insérer ici, puis je vais mettre là. C'est sûr hein, on pourrait utiliser donc la formule là, toute complète. Là. Regardez là, PV est égal à nRT. Comme ça ici, on sait que le N, si on l'isole, là, le N ici, là, comme ça, là, il équivaut à, on va interchanger de place, là, petit m sur grand M. Fait qu'on pourrait prendre ça, là, petit m sur grand M. Tu sais, vous savez, là, cette formule-là, là, on pourrait la prendre directement, aller isoler ici mon petit m, puis ça serait vraiment parfait. De l'autre côté, on y va avec ça, on nous dit un tube fluorescent d'un volume de 750 millilitres, nous autres on déteste ça des millilitres, on met ça en litres, contient, au nombre de grammes, une masse de 1,22 fois 10 exposant à moins 2 grammes. À une température de 22, on va aller faire plus 273 pour l'avoir en Kelvin, puis la pression dans notre tube est de 1 kPa. On veut savoir quel est ce gaz. Il faut allumer que quand on identifie un gaz, il faut toujours chercher le M. Il faut allumer parce que tu sais, ça ne sera pas écrit donc à l'examen. Fait que moi, qu'est-ce que je cherche? Je vais aller chercher comme ça ici, le M. Fait que pour aller chercher donc le M, il va sûrement me manquer quelque chose. J'ai la masse, ça je l'ai, mais je n'ai pas le nombre de moles. Fait qu'il va falloir que j'aille chercher encore le nombre de moles ici, isoler le M en divisant par R divisé par T, pour ensuite le rentrer dans ma formule. Fait que je vais aller calculer tout ça. Je vais faire la pression fois le volume divisé par le R divisé par ma température. J'ai mon nombre de moles, je vais aller mettre ça ici, puis le tour est joué. En passant, pour m'en rappeler, là, je fais tout le temps ça comme ça. On pourrait très bien donc aller là, utiliser cette formule-là. Là. J'irais donc isoler donc mon gros M majuscule qui est là, ça serait MRT sur PV. Comme ça, j'utiliserais la formule d'un coup. Ça donnerait la même réponse qu'il y a là, sans problème. Numéro 6, on nous dit, on veut emmagasiner 4,5 moles à une pression de 205,6, une température de 22 degrés Celsius qu'on va mettre en Kelvin.
quel doit être le volume à utiliser? Oh, ben là, c'est facile. On utilise directement ma formule. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le V, fait que je vais aller l'isoler. Fait que le contraire de fois P, ben, je vais diviser par P. Puis, je vais aller mettre ma réponse ici. Nombre de moles fois mon R. Le R, je vais toujours vous le donner avec les unités. C'est une constante fois la température divisé par la pression. Et c'est sûr que ça va me donner directement mon volume. Fait qu'on multiplie tout ça en haut, là, ça c'est sûr, puis on divise par notre 205,6. Si on vérifie, si on a bien isolé notre formule, regardez bien, mol et mol moins 1, ça s'annule, kilopascal, kilopascal, ça s'annule, Kelvin moins 1, ça s'annule, fait qu'il va me rester des litres. Fait que c'est, dans le fond, donc ma réponse, probablement qui est bonne, parce que quand j'isole mes unités, j'arrive donc à une unité de volume. Fait que ça devrait être pas pire. Fait qu'on se revoit là pour les exercices de fin de chapitre. À la prochaine!